je vois ici des plats cuisinés. Oui, ça c'est... Alors, si vous voulez, j'ai été l'initiateur du son d'avoine en France. Et tous mes produits, si vous voulez, tous mes produits sont à base de... Parce que le son d'avoine a remplacé la farine blanche. Ça a été mon ingrédient miracle. Si vous voulez, avant moi, le son d'avoine n'était pas utilisé dans cette direction-là. Bon, il y en avait très peu d'ailleurs, on les trouvait très difficilement dans certaines herboristeries. Et j'ai lancé le son d'avoine. Et je me souviens, lorsque j'ai lancé les produits au départ, il y a eu une vague sur le son d'avoine telle qu'il n'y avait plus un gramme de son d'avoine en France. Il a fallu le faire venir du Canada et le faire venir de Finlande. Bon. Et il y en a eu partout, ça a été une grande vague. Et aujourd'hui, on en trouve dans tous les pays. C'est un produit qui n'existe pas. Et après, j'ai découvert le konjac. Le konjac, c'est un autre aliment que je trouve miraculeux, moi, personnellement. Providentiel, en tout cas. Pas miraculeux, mais providentiel. J'ai découvert le konjac quand j'étais à Tokyo. Et au Japon, on dînait avec mon éditeur. Et mon éditeur me dit, je vous conseille ça, c'est des pâtes japonaises, c'est très bon, etc. Je mange les pâtes, je trouve ça correct, très bien. Et je rentre en France et je parle avec un de mes patients qui est botaniste et je lui parle du konjac. Il me dit, ah, le konjac, etc., c'est bien, c'est pas mal, c'est un truc, des belles fleurs, des trucs. J'ai dit, non, c'est pas qui m'intéresse. Et il me dit, vous savez ce que c'est que ce konjac? Le konjac, si vous voulez, c'est une sorte de tanker, c'est comme une pomme de terre bourrée de calories. Je dis, ah bon? Il me dit, et puis la plante vit, fait sortir de terre des feuilles, des fleurs, etc. Et progressivement, la tubercule se vide de toutes ses calories. Et quand le tubercule est vidé, la plante meurt. Tout s'éteint, etc. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais les Japonais, ils adorent ces consistances un peu mollassonnes, etc., les champignons, etc. Ils vont prendre ça, ils la lavent bien, ils la sèchent et ils en font de la farine. Et avec cette farine, ils font des pâtes. C'est ces pâtes que vous avez mangées là-bas. Ah, je dis, c'est bien. Je dis, mais il me dit, pour vous, c'est miraculeux cette pâte. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'il n'y a pas de calories. La plante, il y a 0 calories. Voilà, donc vous pouvez avoir, par exemple, des choses comme ça. Vous voyez, c'est que la pâte elle-même. Il n'y a pas la viande, c'est la pâte elle-même. Hein, la pâte, vous la voyez. C'est fait avec ce voilà. konjac? Oui, oui, c'est fait avec ce konjac. Et ça, c'est 9 calories par 100 grammes. Une cacahuète. L'équivalent d'une cacahuète. Donc vous mangez un bon plat de pâtes et vous mangez l'équivalent de 2 cacahuètes. Dites-moi, chers téléspectateurs, je suis sûr que chacun d'entre vous aimerait aller dîner chez Pierre Dupont, mais vous ne pouvez pas tous être là, donc je vais aller manger pour vous. Vous voulez pas m'inviter à dîner? Oui. Alors j'ai un message à proposer. J'ai un message à proposer à tous les cadres africains. Si vous voulez faire pousser du konjac chez vous, vous allez devenir très riche. Maintenant, je ne sais pas si ça pousse en Afrique, hein, parce que normalement ça pousse au Japon. Le konjac est une plante japonaise. Il y a même un jour, le 23 mai, qui est un jour de glorification de cette plante, parce que c'est une plante que les Japonais adorent. Cette plante a été reprise par les Chinois, qui eux savent la main-d'œuvre, et les Indonésiens, pour l'instant, et le Vietnam. Est-ce que ça peut pousser en Afrique? Voilà. L'Afrique, c'est tellement... Je prends un pays comme le Cameroun, où il trouve tout type de climat, je suis sûr qu'il peut pousser. Écoutez, voilà, si jamais il y a un ministre de la Culture ou de l'Agriculture... Laissez vous indifférer, les ministres parfois ne comprennent même pas de quoi on parle. Je sais de quoi je parle. D'accord, mais ce serait... Mais c'est une... Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à fournir. Même les Chinois n'arrivent plus à fournir, tellement il y a une demande. Et demain, ça va être encore pire. Parce que plus on avance et plus on a besoin de ce genre de produits avec lesquels on peut faire des produits gratifiants. Parce qu'avec ça, on peut faire du riz, il y a des graines de riz. C'est celui-là. Vous voyez, on fait ces graines de riz-là. Vous voyez? Ça, c'est 1 minute au micro-ondes et vous avez un plat de riz qui est fabuleux, fabuleux. Tenez, prenez-le, goûtez-le, vous allez être addict à ce... Et c'est tellement peu calorique qu'il suffit que vous mettiez à côté une petite sauce tomate ou que vous mettiez quelque chose, un petit morceau de saumon, etc. Et voilà, donc ça, c'est un produit que j'ai été parmi les innovateurs à faire. Et aujourd'hui, on développe ces produits, on va avoir de la paella avec du riz de konjac, on va avoir des risottos, on va avoir, vous voyez, des produits comme ça qui permettront aux gens de vivre sans être constamment... Sainement. Oui, d'être constamment en train d'avoir peur de grossir, parce que tout le monde a peur de grossir. Vous voulez rendre un grand service à toute l'Afrique de l'Ouest, particulièrement la Guinée-Conakry. Dans ce pays-là, on peut vous donner à manger un bœuf, tant qu'on ne vous a pas donné du riz, on considère qu'on ne vous a pas donné à manger.
Je salue tous mes amis de Guinée-Conakry. On se voit bientôt, au mois de mars prochain, grâce à l'association d'une grande dame qui se bat contre la drépanocytose. Drépanocytose, oui. Donc, mais demandez-leur s'ils peuvent trouver s'ils peuvent demander à des spécialistes de la botanique si on peut mettre du konjac. Ça pousse très facilement. Très très facilement. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va faire un grand partenariat. Je vais aller prospecter pour du camp sur le terrain. Et ça, il est important qu'on montre cela en Afrique. Ah mais ça, en plus c'est bon. Je vous dis, moi personnellement, j'aime autant le riz, et pas tous les riz, il y a des riz que j'aime pas. Mais même le bon riz, je le trouve aussi bon que celui-ci. Franchement, goûtez-le vous-même. Je vous le donne ce soir, mettez-le au micro-ondes, mettez avec un petit peu, je sais pas, 2 ou 3 bricoles dessus pour donner du goût, comme du riz, si on ne peut pas manger du riz. Bricoles dessus? Non, dessus. Hein, oui, vous pouvez mettre une sauce tomate, vous pouvez mettre un morceau de viande, une cuisse de poulet, des émincés, n'importe quoi. Et vous avez un plat formidable. Alors si ça peut aider les Africains, et ça risque d'être bon marché, si c'est cultivé sur place. Alors je conseille ça à une amie qui est au Canada, à qui je conseillais de maigrir, de perdre un peu de kilos. Toi qui es à Montréal, là, regarde, c'est ça, mange-le. Je fais la pub pour Pierre Ducamp parce que je pense qu'il est dans le vrai. Non, je ne suis pas le seul au Canada. Au Canada, il y a une marque qui s'appelle Miracle Noodle. Miracle Noodle. Ne leur faites pas de la pub. C'est pas grave. J'ai besoin qu'on achète du camp pour que vous fassiez la pub sur JMTV+. Oui, mais oui, mais il y a de quoi faire si vous voulez. Non, moi, alors on me dit, mais écoutez, Monsieur Ducamp, ça va, vous avez gagné votre vie, vous êtes un homme. Oui, je pourrais m'arrêter. Bien sûr, je pourrais m'arrêter et je pourrais vivre de mes rentes, assis sur un transat à regarder la mer. Mais c'est une demi-mort, ça. C'est même les 3/4 de mort. Moi, je veux être sur le plan, je veux travailler, je veux vous répondre. Je pars en Chine, voilà, fin novembre, je pars en Chine, leur montrer. Alors, je pars en Chine pour un projet phénoménal. Est-ce qu'on a le temps d'en parler? Ou bien voilà. Je veux savoir. Alors, ce projet, si vous voulez, c'est une découverte que j'ai faite. Une découverte. C'est pas moi qui l'ai faite. Une dizaine de milliers de chercheurs qui travaillent sur ce projet-là, qui dit que ça s'appelle l'épigénétique. Ça veut dire qu'on a un code génétique gravé dans le marbre, mais que nous avons la chance de pouvoir, de temps en temps, l'amadouer un petit peu ce code pour arrondir les angles et pour faire en sorte qu'il s'adapte plus vite. Parce que le code génétique, il faut des millions d'années avant que ça bouge. Tandis que là, l'épigénétique, ça permet d'avancer un peu plus vite. Alors, l'idée, c'est, je me suis dit, pourquoi il y a autant de gens qui sont gros? Pourquoi 2 milliards de personnes qui sont gros, alors qu'il y a, dans les années 1950-60, il y avait que 100 millions? Comment c'est possible qu'on a tellement... Après, une autre remarque que j'ai eue, c'est que les bébés des années 70 naissaient en moyenne en Occident à 3 kilos. C'était le poids moyen. Il y en avait 2,7, il y en avait 3.